Qui était la princesse Yennega? Voix off. Disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et historique. Elle s'appuie sur les récits oraux, les traditions et les recherches disponibles afin d'inspirer, de transmettre et d'honorer la mémoire de nos figures légendaires, comme la princesse Yennega. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Il existe des femmes dont l'histoire traverse les siècles comme une flamme qui ne éteint jamais. La princesse Yennega, fille du roi du Dagomba et mère du peuple Mossi, est l'une de ces figures. Guerrière redoutable, femme libre et visionnaire, son destin nous enseigne que le courage et la détermination peuvent changer le cours de l'histoire. L'enfance d'une princesse hors du commun. Dès son plus jeune âge, Yennega refuse de se conformer aux attentes réservées aux princesses. Tandis que d'autres apprennent les arts de la cour, elle préfère l'arc, la lance et surtout le cheval. Son père, admiratif, décide de lui offrir une éducation militaire. Très vite, elle prouve qu'elle est différente. Elle monte son cheval blanc avec une aisance surnaturelle, s'exerce au tir à l'arc jusqu'à l'excellence et rêve non pas de trône, mais de victoire. Yennega, la guerrière invincible. À 14 ans seulement, elle prend la tête de régiments entiers. Elle affronte les royaumes voisins et les pillards qui menacent le Dagomba. Elle organise des tactiques de guerre audacieuses. Elle conduit des embuscades qui surprennent ses ennemis. Elle enchaîne victoire après victoire, apportant sécurité et prospérité à son peuple. La rumeur de son cheval blanc et de sa bravoure se répand. Pour les ennemis, apercevoir Yennega signifiait presque toujours la défaite. Avant de continuer, souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire de la princesse Yennega. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo, et ensemble, faisons briller la lumière du savoir à travers l'Afrique et le monde. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. La blessure intérieure. Pourtant, derrière la guerrière se cache une femme. Yennega souhaite fonder une famille, mais son père refuse. À ses yeux, elle n'est pas une fille à marier, mais son meilleur général. Il préfère la garder près de lui, privant ainsi sa fille de liberté. C'est ce refus qui devient la blessure de Yennega, et aussi l'étincelle de sa révolte, la fuite vers la liberté. Une nuit, elle prend son cheval blanc et s'enfuit du royaume, déguisée en homme. Elle traverse rivières, forêts et plaines, déterminée à choisir son propre destin. Au terme de ce voyage, elle rencontre Rialé, un chasseur solitaire. Ensemble, ils s'unissent dans l'amour et donnent naissance à Ouedraogo, qui signifie l'étalon en moré, en hommage au cheval qui permit à Yennega d'échapper à sa prison dorée. La naissance d'un peuple. Ouedraogo devient le fondateur du royaume des Mossi, l'un des plus grands empires de l'Afrique de l'Ouest. De Yennega naît une lignée de rois et de reines qui domineront la région pendant des siècles, bâtissant une civilisation puissante et respectée. Ainsi, le courage d'une seule femme donna naissance à tout un peuple. La disparition mystérieuse. Après la naissance de Ouedraogo, Yennega continue de transmettre à son fils l'art de gouverner et l'amour de la liberté. Mais sa fin reste entourée de mystères. Certains disent qu'elle mourut paisiblement, honorée comme une reine-mère. D'autres racontent qu'elle disparut dans la forêt sacrée, retournant à l'esprit des ancêtres. Mais pour beaucoup, Yennega ne mourut jamais vraiment. Elle vit encore dans chaque Mossi, dans chaque Africain qui se bat pour sa dignité et sa liberté, son héritage et ses inspirations. Aujourd'hui, Yennega est partout. Elle est la mère fondatrice du peuple Mossi. Elle est célébrée au Burkina Faso par statues, monuments et récits. Le trophée suprême du cinéma africain, l'étalon de Yennega, porte son nom. Mais plus que tout, son histoire est une leçon. Celle d'une femme qui refusa d'être prisonnière, qui choisit son destin et qui, par son courage, transforma l'avenir de générations entières. En conclusion, la princesse Yennega n'est pas qu'un souvenir du passé. Elle est un symbole vivant, symbole de liberté, de bravoure et de détermination. Son histoire nous rappelle que, peu importe les obstacles, chaque être humain a la force d'écrire son destin. Souvenons-nous toujours de Yennega, pas seulement comme une princesse, mais comme une guerrière, une mère, une visionnaire, une flamme qui éclaire encore nos vies aujourd'hui. Merci pour votre attention. Votre abonnement et vos commentaires sont notre force pour continuer à raconter ces histoires qui comptent. Ensemble, continuons à faire grandir cette communauté passionnée d'histoire.